Ces habitudes quotidiennes vous rendront plus intelligent que les personnes autour de vous. Votre intelligence n'est pas un trait fixe avec lequel vous êtes né, mais quelque chose que vous développez, comme la construction de muscles à la salle de sport. Plus vous vous entraînez, plus votre intelligence devient forte. Considérez votre esprit comme un outil, aiguisez-le par des efforts constants et il vous servira de mieux en mieux chaque jour. La beauté réside dans les petites habitudes intentionnelles, qui s'accumulent au fil du temps, transformant des moments ordinaires en opportunités de croissance extraordinaires. Depuis longtemps, l'intelligence a été limitée à des chiffres comme le QI, les notes ou les titres professionnels. Mais la véritable intelligence est bien plus profonde, c'est la capacité à penser de manière critique, à gérer les émotions, à s'adapter aux défis et à prendre des décisions sages dans la vie quotidienne. L'intelligence n'est pas seulement destinée aux génies ou aux académiciens, mais c'est quelque chose auquel chacun peut accéder s'il est prêt à travailler pour l'acquérir. L'intelligence est la capacité de résoudre des problèmes, de se connecter aux autres et de croître continuellement. Ce qui est incroyable, c'est que l'intelligence n'est pas quelque chose que vous devez accepter tel quel. C'est quelque chose que vous pouvez développer. L'objectif ici n'est pas de vous comparer aux autres ou de suivre une définition du succès de quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir la version la plus affûtée et la plus capable de vous-même. L'intelligence n'est pas de prouver que vous êtes meilleur que les autres, mais de prouver à vous-même que vous pouvez vous améliorer. Ces habitudes ne sont pas des méthodes de changement rapide ou des astuces magiques, mais des outils pour un développement tout au long de la vie. Pratiquez ces habitudes simples étape par étape et observez comment votre esprit évolue. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos géniales. Commençons. Concentration. Depuis combien de temps avez-vous vraiment été concentré? La concentration n'est pas la forme superficielle, où un œil est sur votre téléphone et l'autre sur le travail, mais c'est l'attention totale, sans distraction. En réalité, la plupart d'entre nous n'expérimentons cela que rarement dans un monde où chaque instant est interrompu par des notifications, des emails ou la tentation de faire défiler les réseaux sociaux. La concentration est un art oublié. Mais la vérité est que sans concentration, il n'y a pas de profondeur dans la pensée, pas de profondeur dans la compréhension et pas de profondeur dans les progrès. Le bruit incessant de la vie moderne diminue votre capacité à penser profondément, vous rendant dispersé et accablé. Même il y a des siècles, des penseurs comme Marcus Aurelius comprenaient la valeur de la concentration et de la réflexion sans interruption. En tant qu'empereur romain avec d'innombrables responsabilités, il prenait le temps de réfléchir profondément et de consigner ses pensées. Cette discipline, que nous appelons aujourd'hui la concentration profonde, l'a aidé à diriger avec clarté et sagesse. La leçon ici est simple, le multitâche n'est pas la réponse. Travailler sur une seule tâche à la fois, avec une concentration profonde, est la façon de sculpter votre esprit et de vraiment progresser. Lorsque vous accordez toute votre attention à une seule chose, vous ne faites pas seulement un meilleur travail, vous entraînez également votre cerveau à fonctionner à un niveau supérieur. Alors, comment développer cette habitude dans un monde conçu pour distraire votre attention dans toutes les directions? Commencez par de petites choses. Consacrez chaque jour seulement 30 minutes à travailler profondément sur une seule tâche. Pendant ce temps, éliminez toutes les distractions, éteignez les notifications, fermez les onglets inutiles et informez les personnes autour de vous que vous n'êtes pas disponible. Des techniques comme la méthode Pomodoro peuvent vous aider à maintenir la discipline en travaillant par intervalles de 25 minutes, suivi de 5 minutes de pause. Au fil du temps, vous constaterez que votre capacité à vous concentrer devient de plus en plus forte. Un autre outil puissant est la méditation de pleine conscience, ou simplement passer quelques minutes à observer votre respiration. Cela peut vous aider à entraîner votre esprit à rester dans le moment présent. Lorsque vous remarquez que vos pensées commencent à se disperser pendant que vous travaillez, ramenez-les doucement à la tâche actuelle, tout comme lors d'une méditation. La concentration profonde est une compétence, et comme toute compétence, elle s'améliore avec la pratique. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vérifier votre téléphone ou de passer à une autre tâche, vous renforcez une habitude qui vous rendra plus intelligent, plus capable et, au final, vous permettra de contrôler votre esprit. N'oubliez pas que votre capacité à vous concentrer profondément est votre super pouvoir. Ce n'est pas seulement lié à la productivité, mais à la récupération de votre capacité à penser, à être créatif et à vous développer. Comme l'a dit Marcus Aurelius, vous avez le pouvoir de contrôler votre esprit, pas les événements extérieurs. Gardez cela en tête et vous trouverez la force. Développez une concentration profonde,
et cette force vous guidera vers une vie plus affûtée et plus intelligente. Lisez largement et régulièrement. Lire des livres n'est pas seulement collecter des informations, c'est aussi la manière dont vous percevez et naviguez dans le monde. Un bon livre ne reste pas seulement sur l'étagère, il vit dans votre esprit, influençant la façon dont vous pensez, ce que vous appréciez, et la façon dont vous vous connectez avec les autres. Cela peut être facilement prouvé, car les personnes les plus intelligentes de l'histoire, des philosophes aux inventeurs, ont tout un point commun, elles lisaient des livres. Marcus Aurelius, par exemple, n'a pas écrit les Méditations sans avoir d'abord réfléchi aux œuvres des autres. Il a construit son intelligence en se tenant sur les épaules des grands penseurs qui l'ont précédé. Le pouvoir de la lecture n'est pas limité à un seul type de livre. Les romans vous plongent dans l'esprit de personnages totalement différents de vous, développant votre empathie et vous aidant à comprendre des émotions que vous n'avez peut-être jamais vécues. Les ouvrages de non-fiction élargissent vos connaissances du monde, de l'histoire, de la science, de l'écologie à l'économie, vous fournissant des outils pour résoudre des problèmes pratiques. Et puis, il y a la philosophie, le fondement de la sagesse. Lire les œuvres de philosophes stoïciens comme Épictète ou Sénèque vous enseigne des leçons intemporelles sur la résilience, la perspective et la vie avec un but. Chaque genre de livre que vous explorez ajoute une couche de connaissance à votre pensée, vous rendant plus flexible, plus profond et, au final, plus intelligent. Mais soyons honnêtes, la lecture peut sembler accablante lorsque vous devez jongler avec une vie bien remplie. La clé n'est pas de tout lire en une fois, mais d'intégrer la lecture comme une partie régulière de votre routine. Vous pouvez commencer par de petites étapes, en vous engageant à lire seulement 10 pages par jour. 10 pages par jour peuvent ne pas sembler beaucoup, mais en un an, elles s'ajoutent à plus de 3600 pages, ce qui suffit pour terminer de 10 à 15 livres. L'effet cumulatif de la lecture quotidienne est incroyable, et surtout, il est tout à fait gérable. Si les livres papier ne sont pas toujours disponibles, passez aux outils modernes. Les livres audio sont une percée, vous permettant d'écouter pendant que vous vous déplacez, faites de l'exercice ou faites des tâches ménagères. Des plateformes comme Audible, Libby ou même YouTube offrent des milliers de livres audio en un seul clic. Si vous manquez de temps, des applications de résumé de livres comme Blinkist ou Shortform peuvent vous aider à extraire les idées principales en 15 minutes, vous fournissant l'essence des connaissances contenues dans les livres. Une autre façon de rendre la lecture plus dynamique est de sortir de votre zone de confort. Si vous lisez principalement des livres de développement personnel, essayez de lire un classique de la littérature. Si vous êtes un amateur de fiction, lancez-vous dans une biographie ou un livre scientifique. La diversité dans vos lectures élargit votre boîte à outils intellectuels, apportant des perspectives et des idées que vous ne rencontreriez jamais si vous vous en teniez uniquement aux genres familiers. Lorsque vous développez cette habitude, ne lisez pas juste pour lire. Lisez pour appliquer, soulignez des passages, prenez des notes et réfléchissez à la manière dont ce que vous lisez peut influencer vos décisions et votre compréhension de la vie. Lorsque Marc Aurèle lisait, il ne se contentait pas d'absorber passivement des connaissances, mais il interagissait avec elles, posait des questions et les utilisait pour grandir. Suivez son exemple. Lire n'est pas seulement un passe-temps, c'est un acte d'amélioration de soi. Chaque livre que vous lisez est une conversation avec un esprit brillant, une fenêtre sur un autre monde, ou un miroir reflétant votre propre image. C'est ainsi que vous acquérez l'empathie, l'intelligence et la confiance pour naviguer dans les complexités de la vie. Par conséquent, prenez un livre non pas pour remplir du temps, mais pour remplir votre esprit. Au fil du temps, vous verrez que la personne que vous devenez est façonnée par les mots que vous lisez. Vous avez choisi de vous autoriser à réfléchir. La réflexion quotidienne transforme l'expérience en sagesse. Sans elle, les leçons que la vie nous offre passent inaperçues et non appréciées. Pensez à la manière dont les jours passent si facilement. Les semaines deviennent des mois, et les mois se transforment en années sans prendre le temps de s'arrêter et de regarder à l'intérieur. Vous risqueriez de vivre comme une machine automatique, réagissant, vous précipitant et répétant les mêmes schémas de comportement. L'acte de réfléchir vous donne la clarté nécessaire pour reconnaître ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui est vraiment important. C'est une habitude qui aiguise non seulement votre esprit, mais qui aligne également vos actions avec vos objectifs et vos valeurs. Les philosophes stoïciens ont compris le pouvoir transformateur de la réflexion. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, terminait chaque jour par un rituel simple mais profond. Il se demandait, que ai-je bien fait aujourd'hui? Que puis-je faire mieux? Que ai-je appris? Cette habitude n'était pas simplement de l'autocritique, mais un développement à travers la réflexion.
Sénèque transformait les défis quotidiens en leçons qui formaient son caractère et ses décisions. Sa sagesse n'était pas un accident, mais le résultat d'une exploration continue de ses expériences à la recherche de leçons. La réflexion peut prendre différentes formes et ne doit pas nécessairement être complexe. Tenir un journal est l'un des outils les plus puissants pour l'autoréflexion. Écrire vos pensées à la fin de la journée vous oblige à ralentir et à traiter ce que vous avez vécu. Cela peut être aussi simple que de répondre à 3 questions. Que ai-je appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a mis au défi? Pourquoi suis-je reconnaissant? Ces petites questions ouvrent la porte à une plus grande autoconscience et à un développement personnel. Si l'écriture ne vous convient pas, la méditation est une autre voie pour la réflexion. Prendre seulement 10 minutes dans le silence pour observer vos pensées et émotions peut vous donner une vision plus claire de votre journée. La méditation n'est pas une tentative de vider votre esprit, mais de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci. Cette prise de conscience crée un espace où vous pouvez répondre aux défis de la vie de manière délibérée, plutôt que de réagir impulsivement. Commencez petit. À la fin de chaque journée, prenez 5 minutes pour réfléchir. Vous n'avez pas besoin d'un beau journal ou d'un système parfait. Un carnet, un enregistrement sur votre téléphone ou même simplement réfléchir en silence peut avoir le même effet. La clé est la persévérance. Au fil du temps, ces moments de réflexion révéleront des schémas de comportement, tant chez vous que dans la vie. Vous commencerez à voir ce qui vous est vraiment bénéfique et ce qui ne l'est pas, vous aidant à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Comme Sénèque l'a dit, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. La réflexion vous permet de voir la réalité de votre vie avec clarté, sans qu'elle soit déformée par la peur, les regrets ou les distractions. C'est ainsi que vous transformez vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en tremplin pour votre développement. Faire de la réflexion une habitude quotidienne ne vous rendra pas seulement plus intelligent, mais vous aidera également à vous aligner avec la personne que vous souhaitez devenir. Sortez de votre zone de confort, la croissance commence lorsque le confort prend fin. C'est une vérité simple, mais beaucoup d'entre nous ne s'en rendent pas compte. La zone de confort semble sûre, prévisible et familière. C'est là que l'esprit peut se détendre, loin de l'incertitude ou du risque. Mais le problème, c'est que si vous y restez trop longtemps, vous vous retrouverez coincé. La sagesse, la capacité d'adaptation et la résilience se forgent dans l'inconfort, dans ces moments où vous osez entrer dans l'inconnu. Si vous souhaitez vous développer pour devenir plus intelligent, plus audacieux et mieux préparé à relever les défis de la vie, vous devez être prêt à défier votre zone de confort. La science derrière cela est fascinante. Chaque fois que vous faites face à un défi ou essayez quelque chose d'inconnu, votre cerveau change. Cela s'appelle la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Lorsque vous vous poussez, que ce soit en apprenant une nouvelle compétence, en ayant une conversation difficile ou même en essayant une activité qui vous rend nerveux, votre cerveau s'adapte. Ces nouvelles connexions renforcent votre capacité à penser de manière critique, à résoudre des problèmes et à accepter le changement. En d'autres termes, sortir de votre zone de confort ne vous rend pas seulement plus courageux, mais aussi plus intelligent. Pensez au moment de votre vie où vous avez le plus évolué. Il est probable que cela ne se soit pas produit lorsque tout était facile ou routinier. Cela a peut-être été la première fois que vous avez fait une présentation, même si vos mains tremblaient, ou lorsque vous avez suivi un cours qui vous effrayait, pour découvrir que vous pouviez faire bien plus que vous ne le pensiez. La croissance se produit lorsque vous vous étendez, et cette expansion nécessite de l'inconfort. Les stoïciens comprenaient cela très bien. Marc Aurèle se rappelait souvent que les défis sont des opportunités déguisées. Il écrivait, « L'obstacle sur le chemin est le chemin. Ce qui empêche l'action devient le chemin. » Alors, comment pouvez-vous mettre au défi votre zone de confort de manière pratique? Commencez par identifier chaque semaine quelque chose qui vous fait peur. Cela n'a pas besoin d'être grand, de petites actions cohérentes entraînent de grands changements. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, commencez par partager vos idées lors d'une petite réunion de groupe. Si vous avez évité une conversation difficile, engagez-vous à faire le premier pas en écrivant ce que vous voulez dire. L'objectif n'est pas de surmonter toutes vos peurs immédiatement, mais de construire l'habitude de faire face à l'inconfort. Une autre façon de se mettre au défi est d'apprendre quelque chose de nouveau, même si vous vous sentez comme un débutant. Inscrivez-vous à un cours de danse, commencez à apprendre une nouvelle langue ou plongez dans un sujet qui vous effraie. Ces activités ne vous aident pas seulement à développer de nouvelles compétences, mais elles vous enseignent aussi comment accepter l'échec et persévérer. Chaque fois que vous surmontez l'inconfort,
vous renforcez votre capacité à faire face à l'inconnu, ce qui rend les défis à venir moins effrayants. Il est important de se rappeler que la croissance ne provient pas de sauts audacieux, mais de pas mesurés. La clé est de se pousser suffisamment pour sentir que vous évoluez, mais sans être submergé. Pensez Y comme à la musculation, si les poids sont trop légers, vos muscles ne se développeront pas, mais s'ils sont trop lourds, vous risquez de vous blesser. De même, cherchez des défis que vous pouvez gérer, mais qui restent significatifs. Avec le temps, vous remarquerez la magie, les frontières de votre zone de confort s'élargiront. Ce qui vous faisait autrefois peur deviendra maintenant naturel. La réunion dans laquelle vous aviez peur de prendre la parole deviendra un endroit où votre voix sera entendue. La compétence que vous pensiez hors de portée deviendra instinctive. Ces petites victoires s'accumuleront, et avant que vous ne le remarquiez, vous serez face à des défis que vous pensiez auparavant impossibles. Mettre au défi votre zone de confort est l'une des façons les plus puissantes de développer votre intelligence et votre caractère. Il ne s'agit pas seulement de surmonter la peur, mais de devenir quelqu'un qui prospère face à l'incertitude. Comme Marc Aurèle nous l'a enseigné, les obstacles ne sont pas des barrières, mais des ponts vers quelque chose de plus grand. Ainsi, cette semaine, faites un petit pas vers l'inconfort. Vous n'élargirez pas seulement votre monde, mais vous renforcerez également l'outil le plus important que vous ayez, votre cerveau. Adoptez l'apprentissage tout au long de la vie. La sagesse n'est pas de tout savoir, mais d'être toujours curieux d'en apprendre davantage. Dans un monde en constante évolution, les personnes les plus intelligentes ne sont pas celles qui ont toutes les réponses, mais celles qui ont un engagement inébranlable envers la croissance. L'apprentissage tout au long de la vie est l'habitude de rester ouvert, humble et curieux, peu importe ce que vous savez. C'est la mentalité qu'il y a toujours plus à explorer et la volonté d'admettre que vous n'avez jamais fini d'apprendre. Les stoïciens ont incarné cette mentalité à travers l'apprentissage tout au long de la vie. Marc Aurèle, bien qu'étant l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, abordait la vie avec humilité. Il était toujours curieux, non seulement de la philosophie, mais aussi de la nature humaine, du leadership et de la vie. Dans ses méditations, Marc Aurèle a écrit « Soyez ouverts à la correction. Si quelqu'un me montre que j'ai tort, je serai heureux de changer, car je cherche la vérité, et la vérité ne fait jamais de mal. » La mentalité de débutant, prête à apprendre et à se développer, était le fondement de sa sagesse. Il comprenait que l'apprentissage n'est pas seulement l'accumulation de connaissances, mais l'affinement de la compréhension du monde et de soi-même. Appliquer cette mentalité peut changer votre vie. Pensez aux personnes qui se sont réinventées en adoptant l'apprentissage tout au long de la vie. Pensez à des individus comme Elon Musk, qui a appris la science des fusées par lui-même pour créer SpaceX, ou à des écrivains qui explorent toujours de nouveaux genres au cours de leur carrière. La capacité d'apprendre continuellement vous permet de vous adapter, de grandir et de prospérer, quel que soit ce que la vie vous réserve. Lorsque vous vous engagez à apprendre, vous ouvrez des portes d'opportunités que vous n'auriez jamais imaginées, et vous entraînez votre cerveau à être toujours affûté et adaptable. Alors, comment pouvez-vous adopter l'apprentissage tout au long de la vie de manière pratique et accessible? Commencez par cultiver la curiosité. Faites attention à ce qui vous attire, que ce soit l'histoire, la technologie, l'art ou la psychologie, et plongez dans l'exploration. Le monde moderne a rendu l'apprentissage plus facile que jamais. Des plateformes comme YouTube, Coursera et Khan Academy offrent des cours de haute qualité sur presque tous les sujets, gratuitement ou à un prix abordable. Si vous aimez apprendre de manière interactive, inscrivez-vous à un cours en ligne ou participez à un atelier local. Des sites comme Udemy ou Skillshare vous permettent d'apprendre à votre propre rythme, que ce soit en programmation, photographie ou prise de parole en public. Les podcasts sont un autre excellent outil pour les apprenants tout au long de la vie. Écouter des experts discuter de leur domaine peut être à la fois inspirant et éducatif, et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez l'intégrer dans votre routine quotidienne, que vous soyez en train de vous rendre au travail, de faire de l'exercice ou de cuisiner le dîner. Choisissez des podcasts qui défient votre réflexion ou vous introduisent à de nouvelles idées, et laissez-les devenir une partie de votre quotidien. Pour véritablement adopter l'apprentissage tout au long de la vie, il faut s'exercer à sortir de sa zone de confort. Si un sujet vous attire naturellement, mettez-vous au défi d'explorer un domaine totalement différent. Par exemple, si vous êtes passionné de science, essayez de lire de la littérature. Si vous vous concentrez toujours sur des compétences pratiques, plongez-vous dans la philosophie. La diversité dans l'apprentissage élargit vos perspectives et approfondit votre compréhension des liens entre les différents domaines de connaissances. N'oubliez pas non plus le pouvoir des livres.
Prenez l'habitude de lire de manière variée et assidue comme mentionné précédemment, et choisissez des livres qui vous poussent à réfléchir davantage. Cherchez des auteurs qui remettent en question vos points de vue, qui vous mettent mal à l'aise et vous inspirent à penser différemment. Enfin, rappelez-vous que l'apprentissage tout au long de la vie n'est pas seulement un développement intellectuel, mais aussi de l'humilité. L'état d'esprit du débutant signifie admettre qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, peu importe combien vous avez réussi ou ce que vous savez déjà. Cela signifie abandonner l'ego qui pense avoir toutes les réponses. Comme Marcus Aurelius nous le rappelle, nous devons entraîner notre caractère et maîtriser nos impulsions, car ce qui est devant nous n'est pas uniquement l'apprentissage. Adopter l'apprentissage tout au long de la vie est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est la reconnaissance que le développement n'a jamais de fin et que chaque jour offre une nouvelle occasion d'élargir votre esprit et d'enrichir votre vie. Que ce soit par un podcast, un cours ou une simple question qui éveille la curiosité, engagez-vous à être un apprenant à vie. La version plus intelligente et plus sage de vous-même vous attend de l'autre côté. Cultivez l'intelligence émotionnelle. À quoi sert la connaissance si vous ne pouvez pas vous connecter avec les autres? L'intelligence n'est pas seulement la capacité de résoudre des problèmes ou de connaître des faits, mais aussi de comprendre soi-même et les autres. L'intelligence émotionnelle est le lien entre votre esprit et vos relations, une compétence qui vous aide à naviguer dans la complexité des connexions humaines avec empathie et sérénité. C'est ce type d'intelligence qui vous aide à diriger, collaborer et établir des relations significatives, que ce soit au travail, en famille ou dans vos interactions quotidiennes. L'intelligence émotionnelle, QE1, comprend 3 éléments clés, la conscience de soi, l'empathie et la communication. La conscience de soi est la capacité de reconnaître vos émotions, de comprendre ce qui les déclenche et de voir comment elles influencent votre comportement. L'empathie, quant à elle, est la capacité de comprendre les émotions des autres et de se mettre à leur place sans jugement. Le jugement et la communication relient tout cela, vous permettant d'exprimer vos pensées et émotions de manière efficace, tout en établissant la confiance et les connexions. Ces principes sont parfaitement alignés avec la philosophie stoïcienne. Les stoïciens mettaient l'accent sur la compréhension des autres sans jugement, en voyant chaque personne comme un compagnon avec ses propres luttes. Marcus Aurelius, par exemple, se rappelait souvent que les gens agissent en fonction de leur propre conscience et de leurs propres limitations. Il écrivait, « Quand vous vous levez le matin, dites-vous que les personnes que vous rencontrerez aujourd'hui seront irritantes, ingrates, arrogantes, immorales, envieuses et agressives. Elles agissent ainsi parce qu'elles ne peuvent pas distinguer le bien du mal. » Ce n'est pas du scepticisme, mais de l'empathie. Il cherchait à comprendre les autres plutôt qu'à réagir à eux, une habitude qui fait partie intégrante de l'intelligence émotionnelle. Cultiver l'intelligence émotionnelle commence par la conscience de soi. Commencez par reconnaître vos émotions tout au long de la journée. Lorsque vous admettez vos émotions, qu'il s'agisse de colère, de joie ou d'anxiété, vous faites le premier pas pour les gérer, plutôt que de les laisser vous contrôler. L'empathie vient ensuite. Pratiquez l'écoute active lors de vos conversations. Cela signifie donner à quelqu'un toute votre attention, non seulement écouter leurs mots, mais aussi comprendre les émotions derrière eux. Résistez à l'envie d'interrompre ou de donner des conseils immédiatement, au lieu de cela, réfléchissez à ce qu'ils ont dit et posez des questions de manière réfléchie. Avec le temps, cette habitude approfondira votre compréhension des autres et renforcera vos relations. Un aspect important de la QE est d'apprendre à faire une pause avant de réagir, surtout dans des situations émotionnellement chargées. Lorsque vous ressentez la colère ou la frustration monter, prenez un moment pour respirer, comptez jusqu'à 3 ou quittez la situation si possible. Cette pause crée un espace entre votre émotion et votre réaction, vous permettant d'agir de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Comme les stoïciens l'ont enseigné, la véritable force réside dans la maîtrise de vos émotions, pas dans le fait de laisser vos émotions vous contrôler. Si vous souhaitez développer davantage votre QE, considérez l'écriture de journaux comme un outil de réflexion. À la fin de la journée, écrivez sur les moments où vous avez ressenti une émotion forte, ce qui l'a déclenchée, comment vous avez réagi et ce que vous pourriez faire différemment. Cette habitude vous aide à identifier des modèles dans votre comportement et vous prépare à gérer les situations futures de manière plus émotionnellement claire. Cultivez l'intelligence émotionnelle. Cultiver l'intelligence émotionnelle ne consiste pas seulement à améliorer vos relations, mais aussi à améliorer vous-même. C'est la capacité de se connecter profondément avec les autres, de comprendre leurs difficultés sans juger, et de communiquer de manière à bâtir la confiance et le respect. C'est la sagesse de voir les émotions non pas comme un obstacle, mais comme un outil de développement,
tant pour soi que pour les autres autour de soi. En fin de compte, l'intelligence sans l'intelligence émotionnelle est incomplète. En cultivant la conscience de soi, l'empathie et la communication, vous renforcez non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur. Comme le disait Marcus Aurelius, comprendre les autres commence par se comprendre soi-même, et cela représente une compétence qui peut changer tous les aspects de votre vie. Priorisez la santé physique. Un esprit sain ne peut pas se développer dans un corps malsain. Votre cerveau, qui est le moteur de votre intelligence, dépend de la force et de la vitalité de votre corps pour fonctionner de manière optimale. Négliger la santé physique a un effet d'entraînement, réduisant la capacité à se concentrer, l'énergie et la clarté mentale. Si vous voulez vraiment devenir plus intelligent, vous devez commencer par la base, prendre soin de votre corps. Le lien entre le cerveau et le corps est indiscutable. Des études ont montré que l'activité physique régulière améliore le flux sanguin vers le cerveau, stimule la croissance de nouvelles voies neuronales et améliore la mémoire, la concentration et la capacité à résoudre des problèmes. Le sommeil, souvent sous-estimé, est également un facteur important pour la santé cognitive. Lorsque vous dormez, votre cerveau renforce les souvenirs, nettoie les toxines et régénère l'énergie pour le lendemain. Et puis il y a la nutrition, ce que vous mangez ne fournit pas seulement de l'énergie à votre corps, mais aussi à votre esprit. Une alimentation riche en aliments naturels fournit les nutriments nécessaires pour que le cerveau fonctionne de manière optimale, tandis que les aliments transformés et le sucre peuvent nuire à vos capacités de réflexion et vous vider d'énergie. Comment pouvez-vous commencer à prioriser la santé physique de manière simple et durable? La première réponse réside dans l'attention portée à ce que vous mangez. Ce que vous mangez a un impact direct sur la façon dont vous pensez et vous ressentez. Concentrez-vous sur des aliments naturels comme les fruits, les légumes, les protéines maigres et les graisses saines qui nourrissent à la fois votre corps et votre cerveau. Évitez les snacks transformés et les boissons sucrées qui, bien qu'elles offrent un coup de pouce temporaire, entraînent une chute d'énergie par la suite. À la place, gardez des snacks sains comme des noix, des graines ou des fruits à proximité. Une hydratation suffisante est tout aussi importante. Votre cerveau est constitué à 75% d'eau, alors buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée pour qu'il fonctionne de manière optimale. Un sommeil de qualité est également essentiel pour améliorer la performance cognitive. Essayez de dormir entre 7 et 8 heures chaque nuit pour être prêt à réussir. Limitez l'utilisation des appareils électroniques avant de vous coucher, car la lumière bleue des écrans perturbe le cycle naturel de sommeil du corps. À la place, détendez-vous avec un livre, pratiquez la méditation ou écrivez dans un journal. Créez une routine avant le coucher pour signaler à votre cerveau qu'il est temps de se reposer, que ce soit en tamisant les lumières ou en buvant une tisane. Enfin, essayez de bouger votre corps. Il n'est pas nécessaire d'avoir une routine d'exercice intense au gymnase pour bénéficier de l'activité physique. Commencez par une courte marche quotidienne de 20 minutes. La marche améliore non seulement la circulation sanguine, mais aide également à clarifier l'esprit, en offrant un espace pour la réflexion et la résolution de problèmes. Si vous vous sentez prêt, ajoutez des exercices de force ou du yoga quelques fois par semaine. Le plus important est la constance. Trouvez une activité que vous aimez et intégrez-la à votre routine. La discipline est le fil conducteur qui relie toutes ces habitudes ensemble. Les stoïciens croyaient en la modération, ne satisfaisant pas excessivement, mais ne négligeant pas les besoins du corps. Cet équilibre est la clé pour construire une base solide pour votre santé mentale et physique. Pensez de cette manière, chaque choix sain que vous faites est un investissement pour votre avenir. Chaque pas que vous faites, chaque repas nutritif et chaque nuit de sommeil réparateur est un investissement dans votre santé, vous rendant plus fort, plus affûté et plus résilient avec le temps. Lorsque vous priorisez la santé physique, vous ne vous occupez pas seulement de votre corps, mais vous donnez à votre esprit les outils nécessaires pour croître. Comme les stoïciens nous l'ont rappelé, la sagesse et la discipline vont de pair. En renforçant votre corps, vous renforcez votre esprit et votre capacité à faire face aux défis de la vie de manière claire et intentionnelle. Choisissez dès aujourd'hui de prendre soin de votre corps comme du vaisseau de votre sagesse. C'est une décision qui améliorera tous les aspects de votre vie. L'intelligence n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né, c'est quelque chose que vous construisez progressivement par vos actions et habitudes. Ces habitudes sont un plan qui vous aidera non seulement à devenir plus intelligent, mais aussi à vivre une vie plus intentionnelle et épanouie. Mais rappelez-vous, ce voyage ne concerne pas la perfection, mais le progrès. Chaque petit pas que vous faites vers ces habitudes résonnera avec le temps,
créant une intelligence plus aiguisée, un cœur plus sage et un vous plus résilient. Les stoïciens nous enseignent que le développement personnel ne consiste pas à rivaliser avec les autres, mais à devenir meilleur que vous ne l'étiez hier. C'est l'état d'esprit que vous devez adopter. Si vous êtes prêt à explorer davantage ces idées, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ici, nous explorons des connaissances pratiques, des principes stoïciens et des étapes concrètes qui peuvent vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Regardez, réfléchissez et rejoignez une communauté d'apprenants engagés dans un apprentissage tout au long de la vie. La version plus intelligente et plus forte de vous-même vous attend. Commencez à la construire dès aujourd'hui. Ne vous contentez pas de recevoir des connaissances, mettez-les en pratique. Et si vous êtes prêt à explorer ces idées davantage, nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.